L'accès à l'eau a toujours été un véritable casse-tête pour les habitants de Dekpo. Une situation très pénible, surtout pour les femmes et les enfants de Dekpo. Depuis des années, avoir de l'eau à Dekpo, ça nous crée beaucoup de problèmes. Avant, les enfants veulent partir à l'école, on ne trouve pas de l'eau. Si on trouve un peu, on fait la toilette. Le vieux Gabriel Glodjo, que ce village a vu naître, se souvient encore des longues distances que parcouraient les femmes et les peines qu'elles encouraient pour leur corvée d'eau. Affaire d'eau à Dekpo, c'est très difficile. Nos parents allaient très loin juste pour trouver des eaux saumâtres. En saison sèche, les hommes les y accompagnent pour creuser des trous dans lesquels l'eau s'infiltre et c'est ce que nous buvions. Vraiment, il y a longtemps que nous souffrions de l'eau et nous demandons de l'eau, de bonne eau à boire dans le village. Les cris de détresse des populations de ce village sont parvenus aux responsables de l'ONG Besof Bénin qui ne sont pas restés insensibles à leurs souffrances. Dekpo est une zone où l'accès à l'eau potable est très difficile. Et depuis un certain temps, il y a les populations qui viennent régulièrement à notre siège se plaindre par rapport à cet accès à l'eau potable. Et donc les informations que nous avons pu recouper nous ont permis donc de nous pencher sérieusement sur le cas de Dekpo et aujourd'hui nous en sommes à ce niveau par rapport à ce point d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'on a pu avoir ces châteaux. Et les femmes sont heureuses en prenant d'eau ici. Je remercie l'organisation Jeunesse en détresse internationale et Kinder Inot qui nous ont donné l'opportunité d'avoir ces châteaux d'eau. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a trouvé de l'eau pour boire, pour laver, pour faire les lessives, tout. Nous remercions les gens ou bien le projet qui nous a donné cette eau. Le projet était arrivé chez nous en 2019. On a commencé depuis en 2019. On va finir en 2023. Les nombreuses tentatives d'atteinte de la bonne nappe d'eau, la structure rocailleuse du sol de Dekpo et d'autres paramètres liés à la période du coronavirus ont fait durer la mise en place de l'ouvrage. Ça a pris beaucoup de temps effectivement parce que Dekpo est une zone très rocailleuse. C'est-à-dire que la structure du sol ne facilitait pas du tout le forage. Et donc à plusieurs reprises nous avons essayé. Et avec les équipements que nous avons déployés sur le terrain, finalement nous sommes tombés sur le bon endroit. On a pu réaliser l'ouvrage et nous en sommes fiers. Comparativement aux vains efforts du passé à pouvoir mettre en place dans ce village un point d'eau potable, l'attente a été certes longue avec Besof Bénin, mais la population de Dekpo, notamment les femmes, sont enfin heureuses à pouvoir s'approvisionner aussi aisément en eau potable dans le village. Les gens s'essayent, les autorités s'essayent, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons une foule qui s'aligne devant l'eau. Vraiment, celui qui a œuvré pour ce puits, je le remercie beaucoup. Les femmes souffraient tellement. On souffrait beaucoup, surtout pour les enfants, pour aller à l'école. Ils n'avaient pas de l'eau pour laver. Même boire de l'eau, c'est difficilement. Mais actuellement, on a de l'eau ici, par la grâce de Dieu. On remercie beaucoup ceux qui nous ont aidés pour qu'aujourd'hui nous avons de l'eau. L'ouvrage que vous voyez là, c'est d'abord le forage de pompage solaire autonome. Le château de 9 mètres cubes et l'adduction d'eau. Celui qui nous a offert ce château d'eau, nous le remercions beaucoup. Que Dieu l'élève davantage. Le secrétaire général de l'ONG Besof Bénin témoigne sa gratitude à ses partenaires sans qui cet ouvrage n'aurait pu être réalisé. Nous allons remercier d'abord nos partenaires, Jeunesse en détresse internationale et Kinder Inot, qui nous ont beaucoup aidés à réaliser cet ouvrage. Ça n'a pas été facile, mais quand même, nous y sommes arrivés.
Nous disposons à présent de ce point d'eau dans le village. Nous en remercions tous ceux qui y ont contribué. Ce château d'eau nous soulage énormément et nous en sommes contentes. Nous souhaitons que ça soit démultiplié dans les autres hameaux du village. Si on allait aussi multiplier aussi les vannes pour qu'ils puissent trouver en quantité et en boire, ce serait notre plaisir. Mais pour le moment, je remercie l'initiateur. Que Dieu leur donne davantage de moyens pour qu'ils nous en fassent plus, car le village est très grand. Ils n'ont qu'à être disciplinés pour qu'on puisse leur servir à bon temps. Et l'hygiène et l'assainissement de notre cadre de vie ici, ce soit bien amélioré. En plus de l'hygiène et de l'assainissement du lieu, le vieux Gabriel Glodjo souhaite qu'on sensibilise les populations sur la gestion rationnelle de l'eau et la bonne préservation de l'ouvrage. Qu'on leur explique que l'usage doit être réglementé pour que les enfants ne le gâtent pas. Qu'une seule personne ne fasse pas attendre tout le monde à cause de la grande quantité d'eau qu'elle veut avoir en un seul temps. Nous exhortons la population de Dekpo à faire bon usage de l'ouvrage pour qu'ils puissent leur profiter le plus longtemps possible. Parce que l'entretien, c'est ça qui est le plus important. Et nous les exhortons vraiment à en prendre soin afin que nous puissions essayer, dans un avenir très proche, de déployer encore d'autres ouvrages de ce genre pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations de Dekpo et aux environs.